les bœufs de Gérion. Pour son 10e travail, Hercule n'était franchement pas gâté. Eurysthée avait eu la mauvaise idée de l'envoyer dérober les troupeaux de bœufs de Gérion, un géant monstrueux qui possédait 3 corps. Le berger, Eurytion, aidé du chien à 2 têtes, Orthos, gardait ses troupeaux. Malheur à ceux qui osaient s'en approcher. Mais Hercule n'avait pas le choix et s'embarqua dès le lendemain au bord d'un petit bateau. Le voyage dura plusieurs semaines. Il lui fallait traverser tout un océan. Durant le trajet, Hercule était gêné par le soleil, qui l'aveuglait. Un soir, il menaça l'astre de ses flèches. Il était si fort qu'il ne craignait même pas les éléments. Le soleil apeuré lui demande de ne pas tirer. « Je t'en prie, Hercule, ne me blesse pas. Je porte la lumière du monde. Sans moi, la planète s'éteindrait. » Comme Hercule relâcha son arc. « Bien, répondit-il, je ne te ferai rien, mais à une seule condition. Offre-moi ton disque de lumière pour m'aider à voyager plus vite. » Le disque que réclamait Hercule était une grande coupe sur laquelle le soleil s'embarquait chaque soir. Quand il avait atteint l'océan afin de regarder l'Orient, le soleil accepta le marché. En chemin, Hercule dut également menacer les dieux océans qui secouaient un peu trop sur les vagues. « Vas-tu cesser de t'agir ainsi » s'écria-t-il aux dieux. L'océan, qui connaît la réputation du héros, préféra apaiser les flots, plutôt de les devoir affronter sa colère. Hercule put ainsi continuer sa route calmement. Il allait d'aventure en mésaventure et dut même dresser 2 immenses colonnes de part et d'autre d'un chenal qui séparait l'Afrique de l'Europe. Le détroit de Gibraltar on appelle les 2 rocs élevés face à face, chacun sur un continent, les colonnes d'Hercule. Après ces péripéties, Hercule parvient jusqu'au troupeau de Gérion. Là, il se débarrassa sans difficulté d'Eurytion et de son chien. Gérion voya son berger mal au point accouru, mais fut stoppé dans son élan par les flèches empoisonnées d'Hercule. Le géant s'effondra. Hercule n'avait plus qu'à embarquer les bœufs sur la coupe du soleil et regagner l'autre rive de l'océan. Mais l'aventure ne faisait que commencer. Hercule n'était pas au bout de ses peines. En effet, sur le chemin de retour, il fut attaqué par des indigènes qui cherchaient à lui voler son troupeau. Après avoir abattu plusieurs brigands, Hercule vint à manquer de flèches. Comme il ne savait plus comment écarter ses ennemis, il implora l'aide de Jupiter. « Oh, grand Jupiter, aide-moi à vaincre ces indigènes. Ils sont bien trop nombreux pour un seul homme. » Jupiter entendit sa plainte. Aussitôt, une pluie de pierres tomba du ciel et lapida les brigands. Depuis l'Olympe, le royaume des dieux, Junon avait observé les exploits du puissant Hercule. Elle était forte en colère de laisser que lui avait tout d'abord apporté le dieu du soleil, puis l'océan, et maintenant Jupiter. À mon tour, se dit-elle, il n'y a pas de raison que ce soit toujours le même qui se manifeste. Elle n'avait pas aussitôt fini la phrase qu'elle envoya une nuée de taons sur le troupeau d'Hercule, les bœufs attaqués par les insectes. Furent saisis de panique et devinant fous, furieux. Ils se dispersaient en tous sens et Hercule ne put en attraper qu'une partie. Quand le lendemain matin, Eurysthée découvrit Hercule et son troupeau aux portes du palais, il fut si surpris qu'il ne lui vint même pas l'idée de les compter. Hercule partit se reposer un long moment, car cette 10e mission avait été particulièrement longue et éprouvante. Jamais Hercule ne s'était tant senti au bout de ses forces. Néanmoins, il ne tardait pas à reprendre son arc et sa massue. Son avant-dernier travail l'attendait.